Hello tout le monde! Cela fait bien longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'une journée type en tant que végétalienne. Vous avez été nombreux à me demander cela lors des cours de cuisine que j'ai pu donner avec le docteur Othello Vergère. Alors, j'ai pris mon temps, j'espère que ça vous plaira et je vous propose 3 plats végétaliens que l'on peut cuisiner dans une journée. Généralement, je ne mange que 2 repas par jour. Mais là, dans cette vidéo, je vous propose un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. C'est parti! Ce jour-là, pour le petit déjeuner, j'ai voulu manger quelque chose de salé. Du coup, j'ai préparé une crème de pois chiches façon omelette. Il vous faut bien évidemment de la farine de pois chiches, de la levure diététique, de l'huile d'olive, de la crème végétale, du bouillon de légumes, du sel, un oignon cive, de l'ail et des tomates cerises. Nous allons déjà commencer par couper notre oignon cive, puis nos tomates cerises coupées en 4 et pour finir notre ail. Donc la technique c'est de l'écraser avec le plat du couteau, puis de l'éplucher. Ensuite, soit l'on râpe ou soit l'on hache notre ail finement. Maintenant que ces premiers ingrédients sont coupés, on va pouvoir passer à la suite. Dans notre farine de pois chiches, on y ajoute le sel, le bouillon de légumes, la levure diététique, on mélange tous les ingrédients secs, puis on y ajoute la crème végétale et un peu d'eau. Ma crème végétale était assez épaisse, du coup j'ai dû rajouter plus d'eau. Mais cela dépend de la crème végétale que vous choisissez. C'est pour cela que là, dans cette préparation, je rajoute de l'eau jusqu'à obtenir cette texture, vous voyez ? C'est pour ça que je ne précise pas les quantités. Donc, en fonction de votre crème végétale, ajoutez la quantité d'eau pour obtenir cette texture. Une fois cette texture obtenue, on rajoute les ingrédients que nous avions coupés premièrement dans la préparation. Une fois le mélange bien homogène, là vous voyez, je vous remontre encore la texture, on peut passer à la cuisson. Donc, dans une poêle préalablement huilée, j'y verse ma préparation. Puis, je l'étale de façon à ce qu'elle soit fine, un peu comme une omelette, quoi. Et on laisse cuire. On vérifie que le bas se décolle bien. Si c'est le cas, cela veut dire que la première face est cuite. Alors, on coupe notre préparation en 2 voire en 4 pour pouvoir la retourner facilement. Là, je l'avais coupée en 4 et encore, comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit raté lorsque je l'ai retournée, mais bon, l'essentiel c'est qu'elle soit bonne. Une fois que notre préparation est cuite, on peut passer à la dégustation. Vous pouvez la consommer comme moi avec des crudités ou sinon vous pouvez également la déguster sur des tranches de pain. Puis pour le midi, j'ai eu envie de me faire une bonne salade. Une bonne salade bien complète et bien protéinée. Pour cela, j'ai eu envie d'y mettre des lentilles. Donc j'ai préalablement rincé mes lentilles. Puis là, je les fais cuire en suivant les indications du paquet. Pendant ce temps, je m'occupe de mes autres ingrédients. Pour cela, j'ai pris ce que j'avais dans mon frigo, quelques feuilles de chou chinois, quelques feuilles de chou kale, une branche de céleri, des tomates, des poivrons, des carottes, un reste de chou blanc, du maïs et une espèce de faux fromage que j'ai trouvé dans mon supermarché à base de coco. Tout d'abord, je commence par couper en fines lamelles tous mes ingrédients. Donc je commence par mon chou blanc, puis mon chou chinois, mon chou kale, ma branche de céleri, mon poivron, mes tomates, mes carottes, que cette fois-ci, au lieu d'utiliser le couteau, j'utilise un économe, puis le faux fromage à base de coco que je coupe en petits carrés. Et je réserve le tout dans un saladier. Une fois cela fait, je m'occupe de la sauce. Car bien évidemment, pour avoir une bonne salade, il faut un bon assaisonnement. Du coup, je prends la moitié d'un oignon rouge que je coupe finement. J'y ajoute un petit bout de poireau, là aussi que je coupe finement. Puis, j'y ajoute de l'huile d'olive, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de sirop d'érable, le jus d'un demi-citron et de l'eau. Voilà, mon mélange est prêt. Dans mon saladier, j'y ajoute mes lentilles qui sont enfin cuites, puis ma sauce, un petit peu de levure alimentaire et pour finir, je mélange le tout. Et voilà, nous avons une belle salade de lentilles, bien protéinée et super vitaminée. Et pour le dîner, j'avais envie d'un truc bien chaud et bien réconfortant. Alors, je me suis dit,
pourquoi pas me faire une bonne soupe de nouilles. Surtout que j'ai trouvé ces petits champignons qui m'avaient l'air bien délicieux. Du coup, j'ai voulu les utiliser pour cette recette. Pour cela, il me faut ces champignons, ou d'autres champignons bien sûr, des tomates, des pousses d'épinards, du chou chinois, un poireau, une carotte, des oignons, de l'ail, du poivron jaune, de la crème de coco, du bouillon de légumes, de la sauce soja et bien évidemment des nouilles. On commence déjà par couper tous nos ingrédients. Comme vous pouvez le voir, j'ai séparé les tomates, les légumes et les condiments. Je commence premièrement par faire cuire mes condiments dans une poêle légèrement huilée. Une fois qu'ils commencent à devenir translucides, je rajoute les champignons. Puis, j'y ajoute le bouillon de légumes. Je mélange bien le tout. Une fois que mes champignons commencent bien à fondre, je déglace avec les tomates et leur jus. Puis, je rajoute tous mes légumes. Je mélange bien. Je laisse cuire. Ensuite, j'y mets la sauce soja et je laisse cuire de nouveau. Une fois nos légumes bien cuits et bien fondus, j'y ajoute la crème de coco, l'eau jusqu'à ce que tous mes légumes soient couverts. Puis j'y ajoute mes pousses d'épinards, fraîchement cueillies de mon jardin surélevé. Une fois que l'eau bout, j'y ajoute mes nouilles chinoises préalablement cuites et le tour est joué. Bien sûr, toujours goûter pour pouvoir y ajuster à votre goût. Alors, j'espère que cette journée alimentaire avec moi vous a plu, que cela vous a donné des idées. N'hésitez pas à tester et surtout à me faire un retour. Je vous dis à très vite.